Le premier chapitre que nous allons voir sur EBP Compta Libéral Classique 2021 est la création de votre dossier. Donc lorsque vous lancez pour la première fois EBP Compta Libéral Classique 2021, vous allez avoir cet écran d'accueil qui vous est proposé. Et ici, grâce à l'assistant de création, nous allons pouvoir créer le dossier. Donc ici, je prends créer un nouveau dossier. Je vais me laisser guider par un assistant, je fais suivant. Ici, je vais donc donner le nom du dossier. Donc moi, je vais l'appeler démo EBP Compta Lib 2021. Je continue, je fais suivant. Ici, donc, nous allons commencer à renseigner donc les informations administratives. Donc là, je vous conseille donc de le renseigner le plus complet possible. Je vais donc ici, pour gagner un peu de temps, donc sur le tutoriel, décocher, importer tous les codes postaux. Donc là, je vous invite à le laisser cocher. Comme ça, quand vous allez créer donc tous vos tiers, et bien dès que vous allez renseigner le code postal, il va donc vous renseigner la ville et le département. Donc là, je continue, je fais suivant. Voilà, donc là, ce qui est vraiment très important, c'est les dates d'exercice. Donc ici, et bien effectivement, c'est la date d'exercice courant. Donc là, en fait, vous allez mettre vos dates d'exercice. Donc là, par exemple, je vais laisser celle-ci. Pour 2021, ce sera du 1er janvier au 31/12, mais vous mettrez donc vos dates à vous. Et par défaut, il va vous créer donc l'exercice suivant, puisque effectivement, on ne clôture jamais au 31 décembre, mais plutôt au mois d'avril, au mois de mai, N+1. Comme ça, au moins, vous aurez la main sur 2022. Alors ici, par défaut, je vais laisser ce mode comptable, sachant que dans la formation, nous allons voir effectivement les deux modes de saisie, soit en recette dépense, soit ce que l'on appelle en créance dette. Donc ça, c'est très important, c'est pour les immobilisations. Donc là, je vais laisser par défaut 360 jours. Et nous verrons donc ici le plan comptable quand on sera en mode créance dette. Et bien effectivement, on activera cette fonctionnalité, mais qui n'a aucun intérêt quand on est en recette dépense. Donc si vous êtes assujetti à la TVA, et bien ici, donc on va activer assujetti. Et ici, alors, très important, et bien effectivement, dans un premier temps, donc, il indique qu'on est au débit, mais on verra, eh bien, en fonction de votre activité, bien sûr, qu'on peut donc activer le mode sur les encaissements. Donc là, bien effectivement, vous indiquerez votre numéro de TVA intracommunautaire, et ici, la territorialité, par défaut, ça sera la France. Donc là, je continue, je fais suivant. Et là, donc très important, alors ici, effectivement, c'est pour ça que c'est décoché, parce que comme on a un mode dépense-recette, et bien effectivement, le mode lettrage, ça ne sert à rien, et ici, la saisie pratique en mode achat-vente, ça ne sert à rien. Mais dans la formation, puisqu'on va aborder ce mode de saisie, on reviendra sur les fonctionnalités disponibles et on cochera, et bien effectivement, donc ces fonctionnalités. Je continue, je fais suivant, et là, je fais lancer. Voilà, donc là, il a bien créé le dossier. Ici, en bas à droite, j'ai bien le nom de mon dossier. Et dans un premier temps, ici, vous voyez, comme on est en mode dépense-recette, et bien, par défaut, j'ai donc bien ce mode de saisie.